Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, comme vous le voyez à l'image, le potager est en train de se remettre tout doucement des péripéties de ces dernières semaines. Mais c'est pas le sujet du jour, on va pas faire un tour de jardin. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet en particulier, à savoir ma technique pour produire mes propres semences de courgettes en gardant les variétés d'origine et en évitant les hybridations. Pour ça, j'attendais le résultat de l'opération que j'ai faite l'année dernière. Je voulais être sûre que mes plants de courgettes jaunes donnent bien des fruits de la bonne couleur. Et je vous montre, regardez, les mini courgettes qui arrivent, elles sont bien jaunes. J'ai vérifié sur les 5 plants et c'est bon, vous le verrez tout au long de la saison. Donc ça veut dire que la manip est validée et je vais pouvoir vous la partager. Alors, l'année dernière, j'ai tout simplement fait une pollinisation manuelle d'une fleur femelle de courgette. Et du coup, la première chose à connaître, c'est de savoir faire la différence entre une fleur mâle et une fleur femelle. Donc, pour les débutants, je vous montre ça en image. Juste un petit rappel au cas où pour ceux qui débutent. Donc, pour différencier une fleur mâle d'une fleur femelle, on regarde en dessous de la fleur et là, il y a l'ébauche du fruit. Donc c'est une fleur femelle, alors que celle qui est juste derrière, en dessous de la fleur, il y a simplement une tige. C'est une fleur mâle. Ça, on va pouvoir le constater sur tous les curcubitacées. Là, c'est un potier marron, par exemple. Donc une fleur femelle ici. Et puis un peu plus loin sur la tige, une fleur mâle. Ensuite, si on veut que le fruit sous la fleur femelle se développe et grossisse, il va falloir qu'elle soit fécondée, c'est-à-dire qu'il y ait un transport du pollen des organes reproducteurs des fleurs mâles sur les organes reproducteurs de la fleur femelle. Si c'est pas le cas, la fleur va avorter et l'ébauche du petit fruit va pourrir. C'est ce qu'on voit souvent en début de saison quand les premières courgettes deviennent marron. Et ça, généralement, c'est lié à un défaut de fécondation, soit par le manque d'insectes pollinisateurs dans le coin, soit par l'absence de fleurs mâles ouvertes en même temps que les fleurs femelles. Pour pallier à ça, on peut s'amuser à remplacer l'abeille et à faire une pollinisation manuelle. C'est ce que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Alors, deux raisons à ça. Soit pour justement augmenter la productivité des plants, ou soit pour éviter les hybridations quand on veut faire ses propres semences et pouvoir garder la variété qu'on a sélectionnée. Alors, sans rentrer dans les détails botaniques, juste deux mots sur les histoires d'hybridation dans la famille des curcubitacées. Et pour ça, imaginez que vous ayez dans votre jardin un plant de courgettes vertes et un plant de courgettes jaunes. Une abeille passe par là, elle va butiner une fleur mâle verte, puis elle passe à la fleur femelle jaune, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose, si ce n'est que la fleur a été fécondée, donc la petite courgette dessous va grossir, et elle va bien rester jaune. La fécondation ne lui aura pas fait changer son patrimoine génétique propre, et elle va développer ses graines à l'intérieur, qui, elles, par contre, auront des gènes des deux plants, des deux couleurs. Donc si vous les récupérez et que vous les semez l'année d'après, vous aurez des plants hybridés qui pourront porter des fruits bigarrés avec un mélange de couleurs, un peu de vert, un peu de jaune. Pour être un peu plus parlant, on peut faire une analogie avec le ventre d'une femme qui va se mettre à grossir si elle est fécondée, mais en aucun cas cette femme ne va avoir de la barbe qui lui pousse au menton, ou alors la couleur des yeux qui change pour prendre celle de ceux de son homme après la fécondation. Par contre, le ou les bébés qu'elle va porter va hériter d'une partie des gènes de la mère et une partie des gènes du père. Ça va être un savant mélange des deux et quand il va grandir, il va développer des caractéristiques de ses deux parents. Eh bien, vous pouvez tout à fait imaginer la même chose concernant les graines de la courgette. Elles vont chacune pouvoir développer quelques caractéristiques de la fleur femelle et quelques autres des fleurs mâles qui ont servi à la pollinisation.
Alors là, on a imaginé le croisement possible entre une courgette verte et une courgette jaune, mais il y a un autre truc intéressant à savoir, c'est que dans la famille des curcubitacées, la courgette fait partie des Curcubita pepo, qui sont une espèce qui regroupe beaucoup de variétés différentes, dont on cultive un bon nombre dans nos jardins potagers. Là-dedans, on va retrouver les pâtissons, les courges spaghetti, les patidous, la courge Lady Godiva que je cultive ici pour ses graines pour mettre dans la salade. D'autres exemples un petit peu moins connus, vous avez aussi la Jack B. Little, la courge melonnette jaspée de Vendée, la pomme d'or, qu'est-ce qu'il y a aussi? La Jack o' lanterne, enfin bref, il y en a une infinité. Et toutes ces courges pepo peuvent s'hybrider entre elles. Et si vous récupérez des graines issues de ces croisements pour faire vos plants, vous allez vous retrouver avec des récoltes de fruits avec des couleurs et des formes très variées, comme vous le voyez sur les images. Tous ces fruits sont normalement tout à fait comestibles, mais il y a une seule précaution à prendre, c'est en cas de croisement possible avec des courges ornementales toxiques. Dans ce cas-là, vous allez avoir des fruits qui vont développer un goût très amer. C'est le signe de la présence d'une substance qui s'appelle la curcubitacine, qui est responsable des intoxications. Et dans ce cas-là, surtout, vous ne consommez pas les fruits. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les hybridations possibles chez les curcubitacées, je vous mets dans la description un lien vers une vidéo de Damien Decazes sur le sujet. Alors maintenant qu'on a vu ces principes d'hybridation, on comprend aisément que si on veut récupérer de la semence et conserver les caractéristiques d'une variété, il va absolument falloir éviter qu'il y ait un mélange des pollens entre deux variétés différentes. Si dans tout le voisinage, il n'y en a qu'une seule qui est cultivée, il n'y a aucun souci. Mais souvent, c'est pas le cas. Donc moi, ce que je fais, c'est une pollinisation manuelle en ayant soin de bien isoler les fleurs la veille pour éviter que les abeilles passent avant moi. Sur un des plants, je vais sélectionner une fleur femelle qui va s'ouvrir demain matin. Donc là, je vais prendre celle-ci. Et pour avoir une bonne pollinisation croisée, je vais sélectionner 2 ou 3 fleurs mâles sur d'autres plants. Donc là, j'en ai 2 qui vont s'ouvrir demain. J'en ai une belle ici aussi. Alors elle est sur le même plan que ma fleur femelle, mais c'est pas grave. Et puis je pense que je vais prendre celle-là encore. Pour isoler mes différentes fleurs, je vais utiliser ces sachets là en papier. Alors il y en a qui utilisent des sachets en organza, c'est possible aussi. Et puis je vais ficeler avec des petits rubans. Alors on commence par la fleur femelle. Je la serre pas trop, hein. Le but c'est quand même pas de faire tomber le fruit. Ensuite, une première fleur mâle, donc c'est celle qui est sur le même plan. Une avec un petit sachet en organza que j'ai retrouvé. Alors, ce qui est pratique, c'est que vu que c'est transparent, on peut bien voir où se trouve la base de la fleur. Voilà. Et la dernière. Voilà, j'ai un peu du mal. Alors, comme vous le voyez, le sachet n'est pas tout à fait hermétique, donc c'est pas une méthode qui est 100% garantie.
On n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit insecte comme une fourmi par exemple qui vienne déposer un grain de pollen récupéré sur une fleur d'à côté. On se retrouve le lendemain matin. Alors hier soir, après avoir emballé toutes les fleurs, on a eu un bel orage. J'espère que les sachets auront résisté. On va voir ça tout de suite. Bon, bah, ça a l'air d'aller. On va les retirer. Voilà, celle-ci, tu vois, elle a déjà une fourmi dedans. Donc la fourmi, elle a pu aller récupérer des petits grains de pollen sur une autre fleur et contaminer celle-ci. Bon, on va le faire quand même, c'est pas grave. Là, c'est la fleur femelle. Donc on voit à l'intérieur, c'est pas du tout pareil. Là, ça fait un espèce de gros amas. Alors que celle-ci, il y a juste une protubérance au milieu. Et ça, on va le badigeonner sur la fleur femelle. On va pouvoir faire cette opération pour toutes les courges en général, avec une limite par rapport à la taille des fleurs quand même, et leur difficulté de manipulation quand elles sont petites, comme chez les concombres et les melons par exemple. Dernière étape, il faut refermer la fleur. Et l'emballer à nouveau. Le lendemain, je retire les sachets. Voilà. Ah, normalement, elle est bien refermée. Et je refixe le petit ruban autour du fruit sans trop le serrer pour pas gêner son développement. J'en ai pollinisé une autre hier de la même façon, sauf que là j'ai simplement ligaturé l'extrémité de la fleur avec un petit ruban. Et là on voit que sur la première qui a été faite, la pollinisation a dû bien fonctionner parce qu'elle est en train de grossir. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser faire le temps. Je pense que j'en sélectionnerai juste une des deux. Et je vais les laisser aller jusqu'à maturité complète pour les récolter le plus tardivement possible, en fin d'été ou en automne. Celle où j'avais simplement lié la fleur, elle est encore pas tombée, donc je pense que je vais garder celle-ci. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas d'insectes qui seront allés apporter des petits grains de pollen sur la fleur femelle. Donc celle-ci, je vais la récolter. Et là, je vais bien l'identifier comme porte-graine pour l'année prochaine avec un ruban. On se retrouve en septembre pour la récolte du porte-graine. Je vais le ramasser et le stocker dans la maison, dans la cuisine, à l'abri des intempéries. Alors, on est mi-novembre et on voit qu'elle est en train de pourrir. Il y a des taches noires là sur un côté. Donc il est grand temps de récupérer les graines.
Voilà, ça me fait un joli petit paquet de semences. Je vais les étaler pour les faire sécher. Et là, j'en ai pour quelques années. Voilà, maintenant vous savez tout sur ma façon de produire mes semences de courgettes. C'est un truc qui est rigolo à faire, qui ne demande pas trop d'efforts. Et au prix des semences, c'est une opération qui peut vite être rentable. Sur ce, je vous souhaite un bon jardinage, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye.